Qu'est-ce que le beat shield et comment répondre aux 20 shit tests les plus courants? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler du beat shield et des shit tests. Alors en gros, le beat shield, qu'est-ce que c'est que le beat shield? Eh bien c'est le bouclier de salope par traduction un peu littérale, ça vient de la Mystery Method, donc en fait c'est cette attitude que peuvent avoir les femmes en étant froides, en étant arrogantes, en mentant, en essayant de prendre les mecs pour des cons, en faisant des shit tests justement, tout ce bouclier qu'elles vont mettre autour d'elles pour à la fois préserver leur réputation et éloigner les boulets. C'est-à-dire qu'il faut bien te dire, par exemple en soirée, il y a beaucoup de beat shield, une fille elle va être abordée 200 fois, ou, enfin 20 fois, elle va être beaucoup abordée une fille en soirée. Et du coup elle doit faire le tri entre les losers, les mecs, voilà, les mecs un peu faibles dans leur tête. Et pour ça qu'elle a des réponses un peu automatiques, un petit peu elle fait la salope, elle fait la bitch. Et ça est censé éloigner les faibles en fait, les mecs qui, voilà. Donc tu dois, bien sûr, un beat shield, tu dois reframer, passer les shit tests et après tu as une discussion normale avec la fille. Tu dois, c'est comme un vaisseau spatial qui aurait un bouclier autour d'elle. Déjà tu arrives, tu niques le bouclier et après tu peux attaquer le vaisseau, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, et c'est aussi pour préserver leur réputation, c'est-à-dire que si elles avaient l'air accessibles à tout le monde, faciles, etc., justement elles auraient l'air de filles faciles. Voilà pourquoi il y a un beat shield. Alors, avant de faire cette vidéo, je tiens à remercier donc Julien, qui est un lecteur assidu et un viewer de YouTube. Salut Julien, qui m'a demandé de faire 20 shit tests que l'on retrouve le plus. Donc il m'a envoyé une liste de shit tests et il m'a demandé en fait comment y répondre. Donc déjà, si vous ne savez pas ce qu'est un shit test, je vous invite à aller voir ma vidéo bien sûr sur les shit tests qui vous éclairera là-dessus. Alors, le premier shit test, je prends mes notes, hein, vous m'excusez. Le premier shit test, c'est: est-ce que ça fait longtemps que tu es sur ce site? Alors, bon, il faut faire une réponse cohérente avec en fait vos stats. C'est-à-dire que sur Adobe par exemple, on peut voir le nombre de paniers, le nombre de messages qu'a un mec. Donc est-ce que c'est possible de lui dire non depuis pas longtemps alors qu'elle va voir que vous êtes inscrit depuis 5 ans et que vous avez 1 million de points, tu vois? Non, en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut lui dire depuis pas trop longtemps. Parce que le but ici, c'est de pas passer pour un mec désespéré dont aucune meuf ne veut, tu vois ce que je veux te dire? Donc, vous pouvez dire que vous êtes inscrit depuis longtemps, mais que vous n'étiez pas trop actif, vous étiez en couple, vous avez séparé depuis 1 mois, voilà. Moi, je pense que vous pouvez dire que vous êtes actif depuis 3 mois sur le site sans passer pour un monstre. Au-delà, ça fait un peu bouler, quoi. Tu es célibataire depuis longtemps? Alors là, il faut pas jouer le mec qui est en mode ouais, je suis victime de mon célibat, machin, parce qu'elle va penser qu'il y a un vice caché si tu es célibataire depuis hyper longtemps. Et si tu es célibataire depuis pas longtemps du tout, elle va se dire ouais, il pense encore à son ex, il va vouloir faire le queutard pendant un temps, voilà. Moi je vous conseille de dire ouais, mais depuis un peu plus d'1 mois, mais j'ai tourné la page, voilà. Et si vous devez parler de votre ex, parlez-en en termes positifs, dites que vous êtes quitté d'un commun accord, voilà. Ça permet de parler respectueusement de son ex et ça la mettra en confiance. Que recherches-tu ici? Bon, ben ça j'ai déjà répondu dans une vidéo, donc il faut répondre en étant honnête bien sûr, mais en fermant aucune porte. C'est-à-dire par exemple si tu cherches un plan cul, tu vas lui dire bah, je prends ce que la vie me donne, même si c'est pour un soir c'est toujours ça de prix, mais après je reste ouvert à rencontrer le grand amour. Si je rencontre une fille géniale, c'est cool, je voudrais la revoir, tu vois. En gros l'idée c'est faut fermer aucune porte et faut laisser une porte ouverte, quoi. Faut rester abordable, quoi. Et en même temps répondre à toutes les recherches que les filles peuvent avoir. Toi, tu cherches juste un plan cul, machin. Là, il s'agit de... non, il faut pas... Tu sais, c'est des mecs sur Adopt, ils mettent « je cherche que une relation d'un soir, machin », ça faut éviter, au mieux rien mettre, là, tu vois. Donc, non, il faut dire « non, je ne cherche pas qu'à coucher ». Après, dire que je pense pas au sexe, ça serait hypocrite, tu vois, mais s'il peut y avoir quelque chose de suivi derrière, c'est encore mieux. Faire l'amour plusieurs fois avec une personne, c'est toujours mieux. Après, j'ai pas l'habitude de m'emballer, de promettre un couple avant même d'avoir rencontré une personne. Voilà, ça permet de répondre à ça. Tu as fait beaucoup de rencontres. Alors là, il faut pas passer pour un mec qui rencontre jamais. Il faut pas non plus passer pour un mec qui baise tous les soirs, même si c'est le cas, tu vois. Donc, faut dire ouais, ça va. Après, en ce moment, je suis pas mal occupé avec le boulot et le sport, donc je me réserve pour les filles qui me motivent vraiment. Voilà, ça c'est pas mal comme réponse. Je donne pas mon numéro à un inconnu, hein. Alors, il y a beaucoup de mecs qui pensent qu'il faut demander le numéro. Les sites de rencontre sont tous sur le téléphone aujourd'hui, tous des applis, donc on n'a pas besoin de demander un numéro. Ça peut être une barrière au contraire de demander un numéro, alors que tu peux tout à fait établir une relation en n'ayant pas le numéro de la fille. C'est un peu daté de demander le numéro en fait, c'est un peu les vieux, tu vois, ma génération qui fait ça. Mais bon, bref. L'expérience montre que en fait, les nanas qui sont intéressées, avec qui tu as eu une bonne discussion, en fait elles donnent
elles donnent volontairement leur numéro. Donc voilà, si tu as ce test, la fille elle montre clairement une méfiance et elle met une limite. Donc tu dois la rassurer sur le fait que tu n'es pas un psychopathe, que tu vas pas la harceler nuit et jour au téléphone. Voilà, donc ce que je voulais penser. Vous devez lui faire comprendre que si elle est inscrite sur un site de rencontre ou sur une appli, il faut qu'elle y mette un peu du sien pour rencontrer des mecs chouettes et tout, tu vois. Donc sinon elle risque de passer à côté de mecs géniaux et tout. Toute grande aventure commence par un et si, quoi. Donc faut arrêter de mettre des barrières, d'avoir des préjugés, des idées voilà, préconçues et tout. Quand tu lui demandes son numéro, donc elle dit non, toi, donne-moi plutôt le sien. C'est un petit peu pareil donne-moi plutôt le tien. Donc c'est un petit peu pareil qu'au-dessus, tu vois. Toujours la limite de prendre le numéro. Moi je pense que le balécoïsme ici il est de rigueur. Donc tu donnes ton numéro à la fille et puis tu lui demandes de t'envoyer un message ou de te faire sonner. Et au final ça revient au même, tu vois, parce que tu auras son numéro, mais bon. Mais je pense que si elle dit ça, elle a besoin d'un petit peu plus de confort, elle a besoin d'être un peu plus excitée avant de te céder, quoi. Ça peut être un test aussi pour voir comment tu vas réagir. Il faut te montrer donc cool et compréhensif pour voilà, montrer que tu ne seras pas un monstre. Tu sais, il y a des filles qui font des tests pour voir si tu vas pas te disjoncter et être un putain une putain de menace physique pour elle. Donc ça peut être un test aussi ça, donc il faut toujours réagir de manière cool, tranquille, tu vois. Est-ce que tu dis ça à toutes les filles? Bien sûr, il faut dire non. Les femmes aiment se sentir uniques, mais il ne faut pas non plus qu'elles se sentent trop exceptionnelles. Donc tu peux dire, je dis ça aux filles qui me plaisent. C'est trop tôt pour se rencontrer, j'ai besoin de temps avant de rencontrer quelqu'un, machin, ça c'est un peu les principes de princesse. Il y en a qui sont sur les sites, en étant plein de principes, qui ne rencontrent jamais, machin, ça sert à rien, ça sert à rien. Ah, j'ai jamais été assez motivé par un mec pour le rencontrer, machin. Donc en fait, non, il faut pas être plein de principes. Il y en a qui sont, voilà, ils sont juste là pour faire les belles, qui rencontreront jamais. Donc vous devez les comprendre, vous devez les faire comprendre que vous n'êtes pas une roue de secours, que vous passerez pas après d'autres gars si elle a la priorité, ou voilà, vous n'êtes pas là juste pour parler. En gros, vous ne devez pas accepter ça, vous ne devez pas accepter ces petites règles à la con. Le dragueur est toujours l'exception dans une règle en fait. Donc clairement, si vous entendez ce genre de phrase, c'est que votre game n'a pas été assez bon en amont, pardon, je fais que des lapsus, ou que vous êtes tombé sur une nana qui s'en bat un peu les couilles de l'appli et elle vous fera perdre votre temps. Donc là, il faut être intransigeant, faut être clair. Soit vous êtes l'exception, elle accepte, soit c'est ciao. Voilà. Faut la brusquer un peu si c'est le cas. Hein. Moi je vois quasiment jamais ce test là, mais bon quand je le vois, voilà, je réagis comme ça. Les mecs critiquent beaucoup les femmes en pensant que tu vois, elles rencontrent pas, elles sont là que pour se la péter et tout. Mais la vérité c'est que si c'est votre cas, c'est que vous vous y prenez mal en fait, tu vois. 80% des meufs sur les sites se font sauter par 20% des mecs, c'est tout. C'est la réalité. Et il vaut mieux faire partie de ce top 20%, c'est tout. J'ai pas le temps pour une rencontre, je suis trop occupé en ce moment, ben voilà, ça c'est encore un manque d'intérêt, de motivation. Donc soit elle est juste là pour se rassurer, soit vous l'intéressez pas vraiment assez. Donc la probabilité qu'elle soit trop occupée pour rencontrer, mais qu'elle puisse chatter pendant des heures, elle est quand même assez faible. Voilà, après elles ont peut-être un petit peu peur de faire une rencontre, besoin d'être rassurées, besoin d'être voilà. Donc t'en as qui vont te dire ça et puis un jour tu sais, miracle, oh je suis en couple. La fille elle est jamais dispo pour rencontrer, puis du jour au lendemain elle est en couple. Tu te demandes où elle a rencontré le mec, tu sais. Donc voilà, c'est juste que voilà, vous avez dit ou fait une connerie, vous l'avez pas assez motivée, elle vous gardez peut-être comme une roue de secours. Voilà, donc admettons que la fille elle soit vraiment occupée avec une vraie excuse. Donc j'ai un examen vendredi, il peut se voir après, machin, ça peut se comprendre. Mais il faut lui dire aussi que même si elle a un examen vendredi, vous pouvez venir chez elle, lui faire l'amour, ça va la détendre et elle sera plus productive après pour travailler. Tu vois, une fois j'ai baisé une meuf qui disait qu'elle voulait réviser pour son examen d'ostéopathie, machin, et elle pourrait pas me rencontrer avant vendredi prochain et tout. Et en fait je lui ai dit mais si tu veux, ce soir je viens direct chez toi, on fait l'amour et c'est tout quoi. Et après je repars. Et elle a dit ok quoi, c'est tout. Donc sexe direct chez elle sans l'avoir jamais vu avant, c'est quelque chose qui font qu'elle n'avait pas le temps pour la galanterie, 3 rendez-vous, boire des verres, machin. Par contre un bon coup de bite en toute simplicité, oui. Donc moi voilà, j'ai adoré son joli petit cul. Donc voilà, non, il faut être respectueux, il faut être discret, mais voilà, c'est des valeurs qui vont ouvrir beaucoup de portes. Ouais, dis-moi en plus sur toi, machin. On s'en bat les couilles de savoir ce que tu fais dans la vie. Non. Demande-lui. En fait, la plupart des filles s'en battent les couilles de ta vie et de toi. Elles veulent parler d'elles et de ce qu'elles aiment. Donc tu réponds brièvement à sa question, tu la lui retournes et t'enchaînes sur des trucs un petit peu plus fun et légers. Le but, voilà, c'est pas de parler de soi, mais de la faire parler d'elle et de ce qu'elle aime. Mais si tu parles pas du tout de toi, c'est louche. Donc faut équilibrer un petit peu entre les deux, tu vois.
Est-ce que tu veux des enfants? Bah, il faut pas fermer la porte, donc si, il faut pas fermer la porte à une relation de couple, à avoir des enfants, donc je vous conseille de dire oui. La plupart du temps, les femmes veulent des enfants, sauf si elles en ont déjà plein, et encore elles en veulent, souvent c'est des poules pondeuses, elles en veulent, tu vois, c'est qui en ont déjà plein. Donc bien sûr, quand ce sera le bon moment, avec une femme qui me donne envie, personnellement je me sens la fibre paternelle, voilà, moi je réponds ça en gros. C'est rassurant, tu vois. Il y a toujours le risque d'une grossesse impromptue, on va dire, avec une baise. Même si elle a la pilule, même si elle a la capote, il y a toujours un petit risque. Donc, c'est bien de ne pas fermer la porte. J'ai un enfant ou deux, c'est bien, au moins on sait que tu es fertile. Il ne s'agit pas de lui faire la morale sur les mères célibataires, machin. Il ne s'agit pas non plus de lui dire, voilà, moi ça me gêne pas qu'elle ait des gosses si c'est juste pour baiser. Après, je ferai pas ma vie avec une fille qui a déjà des gosses, tu vois. Mais encore, c'est la théorie, on sait jamais si elle est géniale. Mais ma théorie, c'est ça, et donc dites-lui que vous n'avez pas envie de rencontrer tout de suite ses gosses, mais voilà, vous n'êtes pas fermé. Demandez-lui si elle en a la garde quand elle a des moments de libre. Montrez un intérêt léger pour son gamin, mais pas non plus trop, quoi, voilà. Je ne couche jamais le premier soir. Moi, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles ne couchaient pas le premier soir, et j'ai couché le premier soir avec elles. Elles ont peur d'être étiquetées filles faciles, elles essaient d'éloigner les morts de faim qui sont là que pour le sexe. Donc en fait, en gros, il y en a qui disent ça, mais qui finissent dans mon pied au bout d'une heure ou deux. Pourquoi? Parce que je suis là pour le sexe, ok, mais je m'intéresse sincèrement à elle en même temps. Donc en fait, le sexe, c'est la conséquence logique de ça. Il faut lui faire comprendre qu'il n'y a pas de mal à s'envoyer en l'air si on a envie, mais pas avec n'importe qui. Donc vous devez vous aussi être sélectif en fait. De plus, vous devez communiquer que vous ne la jugerez pas, que vous serez un bon coup, etc. Moi, je couche toujours au premier rendez-vous quasiment avec des filles bien, qui font pas ça d'habitude, qui ne reviennent pas d'avoir fait ça avec moi, machin. Pourquoi? Parce que je m'y prends bien. Donc voilà. Pour vous entraîner, vous pouvez aller jusqu'à coucher au deuxième ou au troisième rendez-vous, mais après le troisième rendez-vous, vous êtes vraiment lent, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça va trop vite pour moi, numéro 15. Voilà, si ça va trop vite pour elle, c'est qu'il faut rajouter du confort, de la sexualisation. Si elle dit ça, c'est qu'elle se sent soit pas assez à l'aise, soit pas assez excitée. Donc faut, c'est les concepts pour une last minute résistance, donc faut passer la last minute résistance, quoi. Comment ça se fait qu'un mec comme toi soit célibataire? Bah ici, clairement, vous allez devoir dire que c'est par malchance. Si vous assumez que c'est par choix, c'est mauvais parce que vous serez un connard. Si vous assumez que vous êtes naze au point qu'une femme ne veut de vous, vous serez un loser. Donc vous devez être exigeant, votre dernière copine ne supportait pas que vous travailliez beaucoup, ou alors vous rentrez d'un voyage à l'autre bout du monde. Voilà, c'est des bonnes raisons pour être célibataire. Pour une femme habitant à 100 km du mec, on est trop éloignés l'un de l'autre. Moi, il y a des femmes qui ont traversé la France pour venir baiser avec moi. Des femmes qui peuvent être fans de mon blog, des femmes que j'ai rencontrées sur Tinder. Je les ai fait venir. Moi, clairement, j'aurais pas fait 400 km pour elles parce que ça les aurait mises sur un piédestal, sur le price. Alors, si vous avez un voyage prévu là-bas, ok. Mais sinon, tu vois, ça les met vraiment sur un gros piédestal. Et le problème, c'est que moi, je drague pas à plus de 20 km de chez moi, c'est clair et net. Parce que sinon, tu imagines la pression que ça te met d'aller là-bas, de faire tout ça. Et après, si tu as le risque de pas baiser, de te faire remballer, t'es dégoûté, tu te tapes 400 km dans l'autre sens, mais c'est incroyable, quoi. Donc, non, ça fait clairement désespéré d'aller si loin vers la fille. Donc, moi, si une fille vient me brancher sur un site alors qu'elle habite hyper loin et tout, je lui demande si un séjour dans le sud c'est envisageable pour elle, que je serai pas là pour fantasmer à distance pendant des mois, quoi. Je suis clair et net là-dessus. T'es pas un peu trop vieux pour moi? Alors, pour moi, je lui réponds que l'âge n'est qu'un chiffre et puis qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent apprécier l'expérience. Inversement, pour les femmes qui veulent un mec plus jeune, tu préfères un mec qui va être essoufflé tout de suite, qui va pas rebander, ou un mec un peu plus jeune et qui assure, qui est vigoureux, tu vois, tu peux toujours argumenter comme ça. Il y a des nanas qui sont excitées par les mecs plus vieux, d'autres ça va les bloquer, c'est pareil, les mecs plus jeunes et les femmes, c'est pareil, tu vois. Donc la seule chose que tu peux faire ici, c'est montrer que tu es bien dans ta tête, que tu es un mec sain, que tu n'es pas un pervers, que tu n'es pas un pédophile, que tu n'es pas un dégénéré, quoi. Bitchill numéro 19. Comment doit-on réagir quand une fille sort l'excuse bidon à veille du rendez-vous, elle annule de sa part? Donc ça, c'est un flake. Donc j'ai fait un article complet sur mon site sur le flake, je vous invite à aller le lire. Donc en gros, il y a plusieurs façons de répondre. La première, c'est en étant compréhensif. Si jamais elle sort une vraie excuse, c'est le mieux, tu vois. Il faut l'inviter à faire une contre-proposition, à te proposer une autre date. Ça doit être elle, c'est pas toujours toi qui dois proposer des dates. À un moment, elle peut pas, ok, mais elle doit faire une contre-proposition. Et si elle n'en fait pas spontanément, tu lui dis qu'il faut en faire une. Pour quand elle peut de sûr, tu vois.
Il s'agit pas de se mettre à genoux pour espérer avoir un rendez-vous plus tard. Voilà, non, c'est pas du tout ça. Faut qu'elle fasse un pas vers vous pour vous montrer sa bonne foi. Soit elle n'est pas assez motivée, elle a la flemme ou quoi, là c'est le comble de l'irrespect, donc vous n'êtes pas à sa disposition. Donc là vous pouvez lui dire, voilà, c'est un manque de politesse. Tu peux jouer sur le côté impoli, qu'elle te manque de respect, que toi tu avais réservé ta soirée pour elle, tu avais dit non, une soirée avec des potes, tu avais acheté une bouteille de vin, j'en sais rien. Voilà, tu vas lui faire comprendre que les plus belles aventures ont lieu hors de sa zone de confort, que c'est normal qu'elle ait un peu peur, mais que ça se passera bien, que tu la mettras à l'aise, etc. Avec certaines, la provoque fonctionne en lui disant mais tu te fous de ma gueule, tu me prends pour un con, t'as peur de joueur trop fort ou quoi? Pourquoi tu t'es inscrit sur un site de rencontre si c'est pour flipper au moment de rencontrer, etc. Donc voilà, c'est bien d'utiliser le fait qu'on a droit à 3 messages sans réponse pour utiliser les 3 approches. Donc tu vois, compréhensive, enfin la réponse où elle annule, après compréhensif, après taquin, enfin contre-proposition et après agressif, tu vois. Agressif tu utilises en dernier parce que bah, c'est un peu qui tout double quoi. Mais c'est hallucinant le nombre de filles dont le père va faire une crise cardiaque la veille d'un rendez-vous. Alors il y en a peut-être une sur 99 où ça va être vrai, malheureusement c'est pour ça qu'il faut être compréhensif, tu vois, mais la plupart du temps, bah, si vous gamez un peu depuis longtemps, bah, vous allez voir que bah, c'est souvent les mêmes excuses qui reviennent et c'est un peu ridicule, tu vois. Donc elle annule le rendez-vous à la dernière seconde, que dire pour retourner la situation? Elle a clairement paniqué, ou alors elle avait 2 trucs de prévu en même temps, elle vous a pris pour un con et vous êtes une putain de roue de secours et l'autre mec est arrivé avant. Donc c'est très rare en fait que l'excuse soit vraie quand c'est au dernier moment. Vous seriez étonné du nombre de papas qui ont fait un infarctus un jour de premier encart. Faut croire que ça porte malheur. Mais bon voilà, je conseille de répondre que vous aviez acheté du vin spécialement pour elle, histoire de la faire un peu culpabiliser, dire que vous aviez réservé votre soirée, renoncé à une soirée avec des potes, que c'est pas respectueux. Les femmes même soigner leur image sociale. Donc si vous lui dites qu'elles sont pas polies, ça les piquera au vif. Moi j'ai réussi à rattraper des coups comme ça quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, si vous avez beaucoup, enfin des shit tests de temps en temps c'est normal, tu vois, mais si vous avez beaucoup de shit tests, c'est que vous avez mal cerné la fille ou vous avez un game qu'il va falloir revoir quoi. Donc moi ce que je vous propose c'est un coaching site de rencontre, n'hésitez pas à aller voir sur mon site dans la barre de navigation en haut, coaching, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon il y a mes e-books pour draguer sur internet, secret pour séduire sur internet, droit au UFC. Sinon ça peut, mon pack comprendre des femmes là, ça peut vous aider pour comprendre un peu mieux pourquoi elles font des tests, pourquoi elles ont des beat shields, etc. La formation la plus complète, la meilleure formation du game, c'est la formation Cyprine, donc je vous invite vraiment à la découvrir pour essayer un petit peu de vous adapter un petit peu mieux et de vous former de manière totalement... Après vous aurez des games hallucinants, moi j'ai réussi à coucher avec 15 filles en un mois en fait, en draguant comme ça pour la formation Cyprine justement. Donc il y a les preuves, il y a les dates sur les conversations ici de rencontre, donc vous voyez que c'est ouf quoi, ce qu'on a fait, des plans à 3... Non, ce que je veux vous dire vraiment, c'est que tout est possible à condition d'avoir un bon game. Il y a trop de mecs qui se donnent pas la peine d'apprendre à avoir un bon game. Donc en gros, après ils sont là juste à se plaindre, à dire que les femmes elles sont nulles, à dire que les femmes elles sont ci, elles sont ça, alors que c'est pas vrai. Enfin, une certaine mesure, je peux comprendre que les filles elles crachent dans la soupe. Je peux comprendre ce point de vue. Mais d'un autre côté, de votre côté, vous aussi, vous devez en fait... vous aussi faire le travail de votre côté pour faire partie du top 20% qui baisse 80% des filles. Ça sert à rien de râler. Tu sais, c'est comme les mecs qui râlent sur les mecs qui ont de l'argent, qui râlent, qui se disent oui, il doit avoir une petite bite pour compenser, machin. Alors que c'est faux, c'est faux. C'est des trucs qu'on se dit pour se rassurer quand on n'a pas les couilles pour agir sur soi-même et pour sortir de sa zone de confort. Voilà, donc les shit tests en fait les filles c'est pour voir ce que vous avez dans le ventre, pour essayer peut-être de vous disqualifier parce que ça sera plus facile pour elles que de sortir de sa zone de confort. Ça peut être ce genre de truc. Il y en a qui vont dire qu'elles sont trop occupées, qu'elles n'ont pas le temps de te rencontrer, alors que c'est faux, c'est faux. La preuve par 10 dans ce que j'ai déjà dit, donc elles veulent voir comment tu vas réagir, si tu seras un gros lourd ou pas, voilà. Il faut bien comprendre tout ça de la part d'une fille. Voilà, j'espère que cette vidéo vraiment très complète sur le beat shield et les shit tests vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoindre le groupe privé Facebook, la communauté de la Cyprine, je vous invite à venir chatter avec moi dessus. Je vous invite aussi bien sûr à télécharger le guide gratuit dans la description. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.